Comme il est écrit dans le document référence des Parles, la pratique amateur est un droit fondamental de la personne humaine. Cette journée réunit élus, professionnels et bénéficiaires des CMCS, SLV, pour échanger autour des pratiques amateurs, de la lecture, de l'écriture et surtout aussi pour se confronter à leurs pratiques et mettre en commun et partager ces pratiques-là. Il y avait 6 ou 7 CMCS qui ont travaillé sur ce projet-là, qui ont permis aujourd'hui de confronter leurs idées sur ce qu'est la lecture, ce qu'est l'écriture. Ce matin, il y a eu des ateliers qui se sont tenus, animés par des CMCAS, donc ils ont échangé autour de ces pratiques-là. Ce que l'on souhaitait aujourd'hui, d'une part, c'est que d'autres CMCAS s'intègrent dans les Parles et aillent sur ces actions-là, mais également voir comment on peut encore plus mettre le bénéficiaire au cœur de nos réflexions. Il y a des agents qui se sont mis à écrire, dans le cadre de cette nouvelle, qui continuent à écrire en dehors. Ça nous permet, nous aussi, de réfléchir à ce qu'on a fait, à ce qu'on pourrait faire. J'ai entendu des remarques de collègues, peut-être que on va essayer de les intégrer au niveau de notre travail, dans notre CMCAS. Et puis voilà, c'est un échange, l'échange est important et c'est une grande richesse. Ça fait du bien, parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à se battre pour la même chose. Et puis ça nous apporte des solutions, plein d'idées. On sème des petites graines partout et on repart chacun chez soi et on continue, quoi. La CCAS, en tant que comité d'entreprise, a mis en avant la lecture dans le travail de dotation dans tous les centres de vacances. On trouve quelque chose que je dis nulle part. On pensait dans les années 60, quand la télévision s'est démocratisée, que c'était la mort de l'écrit. Il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, des philosophes très patentés. Ils se sont complètement trompés. On n'a jamais autant lu. Longtemps, mes rêves de la nuit ont été encombrés de librairies aux proportions fabuleuses, où j'étais accueillie en amie bienvenue, où l'on mettait à ma disposition des bibliothèques cachées contenant des éditions introuvables. La lecture et l'écriture sont indispensables à l'émancipation et à la construction de soi. La possession des mots et la diversité des mots que l'on va posséder va nous permettre de nous construire et de participer ou non au débat public. Penser comme la France, c'est demain. C'est demain pour nous. La lecture et l'écriture électronique sont une vraie révolution, la deuxième après Gutenberg, je le crois vraiment, fondamentalement. Donc je ne sais pas vers où on va, mais je pense qu'on est devant de toutes nouvelles pratiques de lecture et d'écriture. Ça, tout à fait. On n'est pas au 19e siècle. On n'est plus au 19e siècle. Michel Bobby-Malzac, présidente, et Laurent Piolato, délégué général de l'association Lire et Faire Lire. Donc ils sont là aujourd'hui pour signer avec les activités sociales de l'énergie donc une convention de partenariat qui vise à faire connaître Lire et Faire Lire aux électriciens et gaziers, à leurs familles, à leurs enfants, et aussi pour qu'ils puissent, si ce n'est déjà fait, en devenir des bénévoles, des acteurs, et plus généralement amplifier l'action que mène la CCS, les CMCS et les sections locales de vie en faveur de la lecture. Bien entendu que nous ne pouvons être que contents de ce partenariat que nous allons donc signer, puisque nous sommes sur les mêmes valeurs communes, c'est ce que j'ai entendu ce matin, les mêmes valeurs communes autour de ce droit et de cette lutte pour l'accès de tous aux livres. C'est pas nouveau qu'à la CCS, on porte, je dirais, la lecture et l'écriture, ça fait bon nombre d'années. Cela étant, je pense que là, on a pris une dimension par rapport à la construction de cette journée et par rapport à ce qui va se faire demain. Cette journée s'inscrit comme le démarrage d'un grand rendez-vous fin 2014, donc sur un week-end qui sera ouvert à tous, du plus jeune au plus âgé, où nous pourrons échanger autour de la lecture et de l'écriture et de tous les enjeux de société qu'il recouvre.